On en est au chapitre 12. Alors, on va faire la lecture déjà du chapitre ensemble. Le titre, si vous avez un peu regardé ce chapitre, alors il est étonnant, c'est vraiment, on est dans le symbolisme, mais vraiment poussé à son maximum. C'est la femme et l'enfant. Et on pourrait rajouter et le dragon. Mais bon, je préfère m'attarder sur la femme et l'enfant. Alors on va lire, du moins vous allez lire, je donne le micro à quelqu'un et après de cercle en cercle, comme d'habitude, on fait la lecture. On y va? C'est parti. Attends. Ça a marché tout à l'heure. 1, 2, ah, ça y est. Ensuite apparut dans le ciel un signe grandiose. C'était une femme revêtue de l'éclat du soleil. Ses pieds étaient posés sur la lune et sa tête était couronnée de 12 étoiles. Elle était enceinte et se trouvait sur le point d'accoucher. Ses douleurs lui arrachaient des cris, tant son enfantement était pénible. Là-dessus, un second signe parut dans le ciel. Un dragon énorme couleur de feu à 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Ok, merci. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les projeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme en travail et s'apprêtait de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un garçon bien viril, celui qui est destiné à gouverner les nations avec les sceptres de fer. Immédiatement, l'enfant fut enlevé auprès de Dieu pour prendre place sur son trône, tandis que la femme s'enfuit au désert. Dieu y avait préparé pour elle un refuge où elle sera protégée et nourrie pendant 1260 jours. Merci. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Celui-ci riposta, soutenu par ses anges. Mais ils furent vaincus et ne purent maintenir leur place. On ne retrouva plus trace d'eux au ciel. Ainsi fut précipité le grand dragon, le vieux serpent connu encore sous les noms de diable et de Satan, celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Il fut donc jeté sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Merci. À ce moment, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui chantait « Voici l'heure de la victoire, voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Le gouvernement du monde est aux mains du Christ, son loin. L'accusateur de nos frères a été précipité. Il les accusait sans cesse devant Dieu, et jour et nuit. Mais ils l'ont vaincu, nos frères. L'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur arme. Ils ont témoigné pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. » Merci. Chantez donc votre victoire, réjouissez-vous aux cieux. Célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous en frémissant de rage. Il sait bien que ses jours sont comptés et qu'il ne lui reste que peu de temps pour accomplir ses desseins. Quand le dragon se vit rejeté sur la terre, il se lança à la poursuite de la mère du garçon. Merci. Mais les 2 ailes de grand aigle furent données à la femme. Ainsi, elle put s'envoler vers le désert jusqu'au refuge où, cachée hors de la portée du serpent, elle doit être nourrie pendant 3 ans et demi. Le serpent vomit de sa gueule après la femme de l'eau abondante, comme celle d'un fleuve, pour qu'elle l'entraîne dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant sa bouche, elle absorba le fleuve
que le dragon avait projetées de sa gueule. Merci. Et on termine. Alors, furieux de dépit contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent aux ordres de Dieu et qui rendent fidèlement témoignage à Jésus. Il se posta et s'établit sur le sur le rivage sablonneux de la mer. Ok, merci. On va regarder une vidéo, voilà, qui va un peu récapituler cette lecture du chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle était nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bien. Alors, vous allez travailler. Donc je rappelle le principe pour ceux qui peut-être nous rejoignent, là, qui découvrent ce format un peu particulier. Le but, c'est que dans les cercles que vous êtes, déjà, vous choisissez un secrétaire.
ou une secrétaire. Plus ou moins désigné, plus ou moins volontaire, ça c'est... Mais posez-lui la question, est-ce que tu l'as fait le mois dernier? Si vous dites oui, alors vous lui enlevez la feuille. Vous lui enlevez la feuille. Il faut que ça tourne, hein? Pas toujours les mêmes. D'accord? Voilà, je vous fais confiance. Une feuille et un stylo, c'est le secrétaire. Après, tous les autres, ensemble, avec le secrétaire, vous allez essayer de répondre aux questions. Il y en a 3. Je ne dis pas qu'elles sont faciles, je ne dis pas qu'elles sont difficiles, elles sont moyennes. Mais ça va nous prendre du temps. Bien sûr, les questions, voilà, c'est le chapitre. Hein. En fait, on a compris que c'est des images, c'est des symboles. Hein. Qui est donc cette femme? Symboliquement parlant. Qui mettra au monde donc un enfant mâle. Mais qui c'est? Et enfin, le dragon, on sait qui il est. C'est le diable. Ça, c'est dit. Mais que représentent les 7 têtes couronnées et les 10 cornes qu'il a? Et tout ça, c'est symbolique. Mais ça représente des choses, voilà, assez réelles. D'accord? C'est bon? Qui est donc cette femme? Je reprends la lecture, du moins les versets qui concernent directement ce qui la concerne. Ensuite apparut dans le ciel un signe grandiose. C'était une femme revêtue de l'éclat du soleil. Ses pieds étaient posés sur la lune et sa tête était couronnée de 12 étoiles. Elle était enceinte et se trouvait sur le point d'accoucher. Ses douleurs lui arrachaient des cris, tant son enfantement était pénible. C'est parole vivante hein, qui est citée. Alors, qui est donc cette femme? Déjà, pour bien comprendre, et pour bien répondre à cette question, il faut se rappeler les paroles de l'ange dites à Jean au tout début. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est Apocalypse 4, verset 1. C'est très important. Jean voit 2 grands signes, la femme enceinte et le dragon rouge. Donc, ces 2 événements sont forcément prophétiques. C'est-à-dire, ils ne se sont pas encore réalisés sur la terre et qui s'accompliront seulement après l'enlèvement de l'Église. Parce que nous considérons qu'Apocalypse 1, 2, 3 parle de l'Église sur terre. C'est les fameuses lettres aux Églises. Après, entre le chapitre 3 et 4, l'Église est partie. D'où la parole de l'apôtre, de l'ange qui dit « Je vais te montrer maintenant ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église ». C'est important dans l'interprétation. D'emblée, donc, on peut écarter certaines fausses interprétations du style « Marie enfantant Jésus ». Pourquoi? Parce que ça a déjà eu lieu. Ben oui, ça s'est déjà réalisé. On est d'accord? L'ange lui montre des choses qui vont arriver. L'Église enfantant Jésus, ça peut paraître étonnant, mais c'est une interprétation aussi dans les milieux chrétiens. Ce qui est un contresens total, vu que l'Église procède de Jésus et non l'inverse. D'accord? L'Église spirituelle, c'est-à-dire l'enfant serait l'Église spirituelle enlevée au ciel, issue de l'Église, voilà, apostate, charnelle, qui elle restera sur la terre. Alors cette interprétation, elle est alors je l'ai écrit, c'est mid-tribulationnisme, c'est-à-dire ce sont ceux qui situent l'enlèvement des chrétiens juste avant la grande tribulation, chose que bien sûr on ne se situe pas absolument dans cette catégorie-là. Nous, l'Église, elle partirait avant la grande tribulation, avant que l'Antéchrist se manifeste. Donc voilà. Donc cette interprétation est d'emblée mise de côté. Donc ce n'est pas l'Église. Qui donc est cette femme? La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ce verset précise la période exacte de son accomplissement. Si la femme dans le désert est protégée pendant
1260 jours. Elle se manifestera donc à la charnière des 7 ans, après la première période des 3 ans et demi, quand l'alliance de paix sera rompue par l'Antichrist. Donc ça situe, voilà. Certains ont trouvé cette référence. Je crois que c'est vous, hein, me semble. Oui. Selon la prophétie de Daniel 9, verset 27, un chef issu de l'ancien empire romain va faire une alliance de 7 ans avec Israël. Au bout de 3 ans et demi, 1260 jours, il rompra cette alliance, envahira Israël et profanera le temple à Jérusalem. Dieu le laissera agir pendant 3 ans et demi, soit 1260 jours. La femme s'enfuya dans le désert après avoir enfanté, qui sera protégée et nourrie, se déroulera pendant donc la grande tribulation. Bravo pour le groupe qui a trouvé l'analogie. C'est le songe de Joseph qui permet d'identifier en fait cette femme. Et Genèse 37, j'ai eu, donc c'est Joseph qui parle, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Alors, on retrouve sur la femme tous les mêmes éléments, le soleil, la lune et les étoiles. Cette femme est donc symboliquement une représentation, pour faire simple, de la nation, tout simplement, d'Israël. Donc beaucoup l'ont trouvé, hein. Mais c'est vrai que le rêve, le songe de Joseph quand même fait ce parallèle très intéressant qui permet l'identification. L'enfant mâle. Bon, c'est vrai que ça va de pair avec la mère et l'enfant mâle, parce que quand on a l'un, on a presque l'autre. Alors, qui est donc cet enfant mâle? On va essayer de répondre. Je lis les versets qui concernent. Le dragon se posta devant la femme en travail et s'apprêtait à dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un garçon bien viril, celui qui est destiné à gouverner les nations avec un sceptre de fer. Immédiatement, l'enfant fut enlevé auprès de Dieu pour prendre place sur son trône, tandis que la femme s'enfuit au désert. Alors, qui est cet enfant? L'expression « gouverner les nations avec un sceptre de fer » renvoie au psaume, et ça a été dit, 2, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Tout semble indiquer que cet enfant est donc... Oh ben, vous pouvez le dire plus fort, hein? Sauf que... Vous êtes tous tombés dans... Aïe, 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 Seigneur. Écoutez, c'est important. Jésus ne régnera pas seul. Ça, on le sait. On se souvient du texte, Apocalypse 2, 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Donc, nous parlons de l'Église. L'Église régnera avec Christ. On le sait, ça. OK. Donc, est-ce que l'enfant est l'Église? Si ça doit arriver, c'est pas possible. Nous, c'est réglé. Notre finalité, elle est déjà réglée. On a été déjà enlevé. Alors, question. Y a-t-il dans la Bible une référence à un enfant mâle issu d'Israël destiné à régner autre que l'Église? Ah. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, nous sommes avec des événements qui doivent arriver, qui ne se sont pas encore réalisés. Non, la prophétie d'Ésaïe éclaire un peu. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté
ses fils. Ésaïe 66, verset 7. Darby traduit ainsi, elle a enfanté, donc la nation d'Israël, elle a enfanté, avant que les douleurs lui soient venues, elle a donné le jour à un enfant mâle. Alors, Sion, Israël, enfantera un enfant mâle avant d'éprouver les douleurs, en hébreu, être saisi d'angoisse. Avant qu'Israël ne subisse la grande tribulation, qui est appelée aussi l'angoisse de Jacob, donc la nation d'Israël donnera naissance à un enfant mâle. Quand le dragon cherchera à dévorer cet enfant mâle, celui-ci en sera délivré. Mais pas tout le peuple d'Israël, seulement ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12, verset 1. La prophétie de Daniel affirme qu'un groupe, écoutez bien, la prophétie de Daniel affirme qu'un groupe issu d'Israël sera sauvé pendant la grande tribulation provoquée par la fureur du grand dragon Satan. Existe-t-il un groupe d'Israélites qui sera mis à l'abri lors de la grande détresse annoncée dans la Bible? Apocalypse 7 donne la réponse, verset 2, et ça a été trouvé par un groupe. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire le mal, du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Ça a donc été trouvé par le groupe tout là-bas. Apocalypse 14 présente d'une manière soudaine les 144 000 au ciel devant le trône de Dieu. D'un seul coup, comme ça, paf. Comment l'expliquer si ce n'est qu'ils ont tous été? On est devant un mystère. Et c'est le symbole qui nous l'explique. Donc enlevés avant la grande tribulation. Apocalypse 14, verset 1, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, donc, les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Si Apocalypse 14 les appelle les prémices pour Dieu et l'agneau, c'est qu'ils ont été enlevés avant la grande moisson, Armageddon, avant que tout Israël ne soit sauvé. Nous avons le texte qui annonce prophétiquement cette grande moisson. C'est Jérémie 30. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujetteront plus, ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. David leur roi, c'est le Messie, leur roi que je leur susciterai. Cet enfant mâle est une représentation symbolique des 144 000 issus d'Israël marqués du sceau divin qui seront enlevés tout simplement dans la présence du Seigneur. On est devant un mystère. Apocalypse 13, ils sont là en souffrance sur la terre mais gardés de Dieu.
Apocalypse 14, ils sont dans le ciel en train de chanter les louanges de Dieu. Et ce qui permet de comprendre, du moins, de le déduire, c'est Apocalypse 12 qui dit que la femme, elle, s'enfuira dans le désert et l'enfant, lui, sera, dès que le dragon se présentera à lui pour le manger, enlevé dans le ciel. Et là, on comprend qu'il va se passer quelque chose pour eux, tout comme il s'est passé quelque chose pour l'Église. Finalement, c'est le même parcours qu'ils vont connaître que l'Église a donc déjà vécu. Que représentent donc les 7 têtes et les 10 cornes du dragon rouge? Je lis les versets qui concernent le dragon. Là-dessus, un second signe parut dans le ciel. Un dragon énorme, couleur de feu, à 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les projeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme en travail et s'apprêtait à dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Alors, que représentent les 7 têtes couronnées et les 10 cornes? Le dragon rouge est clairement identifié, c'est Satan, le diable, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les 7 têtes et les 10 cornes sont des symboles qui rappellent les attaques perpétrées par Satan contre Israël au fil des empires qui se sont succédés. Donc on retrouve un peu l'idée là, des pays, etc., etc. Daniel 7. C'est là qu'il fallait atterrir. 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc on sent qu'il y a un parallèle là, hein, un parallèle qui se fait. Daniel 7, 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, c'est l'Antichrist. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit 1260 jours. Puis viendra le jugement, Armageddon, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Daniel 7, 24. Le dragon aux 7 têtes représente les empires qui ont cherché à anéantir Israël, que Satan a inspiré, depuis l'existence du peuple de Dieu jusqu'au retour de Christ sur terre. Christ sur terre, c'est Armageddon, hein? Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Hein? Et la fameuse statue de Daniel. Alors, les voici. Les 7 têtes représentent les 7 empires. 1. C'est l'Égypte qui s'est opposée au peuple de Dieu en premier. La Syrie. Alors la Syrie, pour la situer aujourd'hui, c'est la Turquie. En fait, c'est un ensemble. Autrefois, c'était tout un groupe. C'est la Turquie, Syrie, l'Iran et l'Irak. Autrefois, c'était, rappelez-vous, et on connaît l'histoire de Jonas, Ninive. C'est eux, les méchants, que Jonas ne voulait pas voir sauvés. Et Dieu lui dit, mais si, va les sauver, va prêcher la repentance. Non, non, je ne veux pas, je veux qu'ils meurent tous. Oui, c'était les ennemis quand même d'Israël. Donc, la Syrie, Babylone, c'était l'Irak. Les Mèdes et les Perses, c'était l'Iran. La Grèce, Rome. Et donc à venir, les 10 royaumes unis de l'ancienne Rome. D'où viendra les fameuses 10 cornes. Ça, c'est toute une question là, difficile à dire. Donc ça, c'est les 7 têtes. Les 10 cornes représentent donc les 10 rois issus des 10 royaumes unis de l'ancienne Rome, dont l'une est forcément identifiée, et on le sait,
sera l'Antichrist. Mais les 9 autres, on ne sait pas. On ne sait pas. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Satan entraînera dans son expulsion sur terre le tiers des anges déchus qui ont fait le choix de le suivre dans sa rébellion contre Dieu. Leur chute se produira au milieu de la période de 7 ans. C'est pour ça qu'il est animé d'une très très grande colère, parce qu'il sait qu'il a très peu de temps, 3 ans et demi. C'est le moment où l'Antéchrist va rompre son alliance avec Israël. N'oublions pas que pendant la première moitié des 7 ans, une armée, alors entre guillemets, de croyants s'est levée en Israël. Ce sont les 144 000 serviteurs de Dieu scellés du sceau de Dieu, qui vont traverser toutes les catastrophes, les plaies, on a vu les trompettes, mais eux n'en subiront pas les conséquences. Ils sont protégés, parce que le sceau de Dieu est sur eux. Satan a essayé de les atteindre, mais en vain, pendant 3 ans et demi. Ils étaient sous la protection de Dieu. Satan, précipité sur terre, va maintenant s'opposer directement en Israël et aux 144 000. Il va faire la guerre à la femme qui a enfanté l'enfant mâle. Donc, on comprend l'image. La femme, c'est la nation d'Israël, et d'Israël sont issus les 144 000 de... Paf. Et le diable qui est maintenant sur la terre va ouvertement les attaquer frontalement. Pendant 3 ans et demi, il ne pouvait pas, il n'était pas sur la terre, il ne faisait pas ça. Il y avait l'alliance de paix qui était maintenue. Elle est brisée, il la rompt pour les attaquer frontalement, sauf que, pouf, ils disparaissent. Comme l'Église, à un moment donné, elle disparaît, en un clin d'œil. Donc, qui a enfanté l'enfant mâle en envahissant le pays avec son armée et foulera, donc foulé au pied Jérusalem pendant 1260 jours. Sauf que Dieu va intervenir pour protéger Israël et les 144 000. La femme, donc une partie d'Israël, trouvera refuge dans le désert grâce, c'est une image aussi, c'est un symbole, aux ailes de l'aigle donné par Dieu. Elle y sera nourrie pendant 1260 jours. Donc une partie d'Israël restera sur la terre, les 144 000 sont partis, restera sur la terre et ils seront protégés parce qu'ils vont fuir simplement dans le désert. C'est ce que Jésus avait dit. Ces textes, souvent, on les attribue à l'Église, mais c'est faux parce que l'Église, elle n'est plus là. Ça ne concerne pas l'Église, ça concerne vraiment la nation d'Israël. Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, vous voyez déjà, on parle du 3e temple, nous on ne verra pas tout ça. Donc a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lise, fait attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient, on retrouve cette recommandation, fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni au jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Donc l'enfant mâle, les 144 000, il sera enlevé au ciel, loin de la face de l'Antichrist, pour être délivré de sa fureur meurtrière. Les versets disent « Quand le dragon se vit rejeté sur la terre, il se lança à la poursuite de la mère du dragon. » Donc, de la mère du garçon. Donc, on parle d'Israël. « Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Ainsi, elle put s'envoler vers le désert jusqu'au refuge où, cachée hors de portée du serpent, elle doit être nourrie pendant 3 ans et demi. Le serpent vomit de sa gueule après la femme de l'eau abondante comme celle d'un fleuve pour qu'elle l'entraîne dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, ouvrant sa bouche, elle absorba le fleuve que le dragon avait projeté de sa gueule. Le dragon va donner à la bête, et ça c'est pour le mois prochain, l'Antichrist, Apocalypse 13, sa puissance et une grande autorité pour faire la guerre à Israël et poursuivre ses fugitifs jusque dans le désert.
la terre elle-même, et là c'est un mystère, hein, viendra au secours des fugitifs en engloutissant le fleuve que la gueule du dragon a lancé. Difficile à comprendre ça. Comment ça va se produire? Derrière ce langage symbolique, nous y voyons une intervention miraculeuse pour protéger les fugitifs des assauts du diable. Là, on ne peut pas trop savoir comment ça va se manifester. Dieu a préparé un lieu tout particulier de refuge, de repos, où son peuple sera nourri pendant 1260 jours. Ah, ça c'est intéressant. Du moins, certains avancent cette hypothèse. Certains pensent que le ministère des 2 témoins, qui a lieu pendant ce temps-là, consistera à orienter et guider ces fugitifs vers ce lieu providentiel. Ah ouais, parce qu'il faut quand même qu'ils aient un message un peu particulier. On ne sait pas ce qu'ils vont dire. On ne sait pas. Ils sont là pour faire une mission très particulière, pendant un temps très particulier. Peut-être que c'est pour tout simplement sauver cette partie d'Israël qui est destinée à être réfugiée dans le désert. Peut-être, on ne sait pas. Malheureusement, une partie d'Israël endurcie refusera de fuir et périront par la colère du dragon. L'histoire se répétera comme en 70 avec le général Titus, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Luc 19, 41, comme Jésus approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » On retrouve dans la Bible cette même situation du temps du prophète Jérémie. Rappelez-vous, si vous avez bien son histoire en tête, il annonçait quoi? Qu'il faut absolument fuir Israël pour aller se réfugier en Babylone. Et ça, c'était inconcevable. Parce qu'il se disait, mais Dieu ne peut pas, Israël se disait, Dieu ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas abandonner sa maison, son temple. Donc, le message de Jérémie, c'était, il faut accepter l'exil pour ne pas mourir à Jérusalem par l'armée de Nebuchadnezzar, qui détruisit, on connaît l'histoire, toute la ville et le temple, et tous ceux qui sont restés en Israël, à Jérusalem. Tous périrent, sauf les exilés de Jérusalem. Tout comme avec l'Antéchrist, tous périront, sauf ceux qui s'enfuiront dans le désert. Pour conclure, ce chapitre est la délivrance miraculeuse des 144 000. Il met en avant toute la bonté de Dieu à vouloir sauver Israël, la femme, en la mettant à part dans le désert pendant 3 ans et demi. Mais il montre aussi le jugement de Dieu sur Israël qui n'a pas voulu fuir ni écouter les avertissements, alors certainement, des 2 témoins à Jérusalem. Donc on s'aperçoit finalement que ce chapitre 12 annonce quelque chose que, en fait, on le vit déjà nous au niveau de l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut par-dessus tout? Nous sauver. Mais il sait très bien que les têtes de mule ne seront pas sauvées. Parce que notre refuge, ce n'est pas dans le désert, bien sûr, où Dieu a préparé un abri. Notre refuge aujourd'hui, c'est Jésus. Ah, oui. Sauf que, quand on est tête de mule, Jésus, des fois, vous savez, Apocalypse le dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix, vous serez sauvés. Si vous n'entendez pas ma voix, vous êtes perdus. C'est l'idée. Donc, ce que Jésus a fait pour l'Église, en fait, on s'aperçoit qu'il le fera aussi pour Israël plus tard. Parce que n'oublions pas que Israël demeure et restera toujours le peuple de Dieu en premier lieu. L'Église, c'est la fiancée, c'est l'épouse, c'est autre chose. Mais le peuple premier, le peuple de Dieu, le peuple qui a reçu les oracles du Seigneur, c'est Israël.
et Dieu veut quand même les sauver. Mais il sait que, bon, voilà, il ne pourra pas sauver tout le monde parce que tout le monde ne se laissera pas avertir et sauver pour rentrer dans la protection et dans les bénédictions du Seigneur. Donc on s'aperçoit qu'il y a un parallèle assez étonnant entre l'histoire de l'Église et l'histoire d'Israël, les fameux 144 000 qui sont enlevés et l'Église fidèle qui est enlevée. On sent qu'il y a vraiment un parallèle très, très significatif. Hein. Donc on voit que Jésus veut l'épouse et fait tout pour la sauver. Et Dieu fera tout pour sauver son peuple élu, donc le peuple d'Israël. Parce que Dieu est le même, tout simplement. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your